Ça y est, c'est le moment. C'est l'heure de la grande finale. Soyez les bienvenus dans le QCM pour savoir qui sera la meilleure de nos 3 finalistes. Mais toujours dans la foi et la bonne humeur. J'adore. Allez, c'est parti pour la manche 1. Plein de bonne humeur et moi j'adore ça. Comment vont mes chers finalistes Nadia, Maria et Béatrice? Très bien. Toujours très bien? Toujours. Motivé, Et en forme motivé, en forme, de bonne humeur, bref, on et adore. très content d'être ici. Et ça fait plaisir, merci beaucoup. Nadia, on va commencer avec vous, Béatrice. Alors pour celles et ceux qui n'ont pas regardé les premières émissions, est-ce que vous pouvez vous présenter? Quelles sont déjà, vos passions? Eh bien, mes passions, c'est la lecture et puis un peu la nature aussi et le bricolage. Je fais un peu de couture, voilà. C'est-à-dire que si j'ai besoin de faire des travaux à la maison, je peux vous appeler, vous faites du bricolage? Oui, des travaux pas trop contraignants. Très bien, vous allez me laisser votre numéro et comme ça, on est bon. Quels sont vos engagements, ma chère Béatrice? Eh bien, je suis, comme on dit, le sacristain de notre église. Et puis, je m'occupe aussi de Caritas, Secours catholique, dont je suis la trésorière. Voilà, et je m'occupe aussi forcément des servants de messe de notre paroisse. Merci pour tous ces engagements Ouais. et bravo à vous. Vous avez l'habitude, vous peut-être à la maison également, j'en suis sûr. On va partir pour 2 minutes de questions. Est-ce que vous êtes prête, ma chère Béatrice? Je suis prête. Question 1. Quel est le saint patron des ambassadeurs? Réponse A, Saint Ferrero. Saint Gabriel, réponse B. Ou Saint Orsay, réponse C. Saint Gabriel. Bonne réponse, ça démarre très bien. Question 2. Qui a comparé Dieu à un potier? Est-ce Jérémie, réponse A, Jonas, réponse B, ou Jésus, réponse C? Jérémie. Bonne réponse, 2 sur 2, bravo. Quel saint partage avec Acace d'Antioche d'être représenté avec la couronne d'épines? Est-ce Saint Louis, réponse A, Saint Céphalée, réponse B, ou Saint Spinoza, réponse C? Est-ce que ce serait Saint Louis? Bonne réponse, 3 la sur couronne 3. d'épines. Hein, Bravo, oui, il a bravo, félicitations. Question 4. Qui est un peu le père de l'histoire de France, ayant rédigé une histoire des Francs au VIe siècle? Est-ce que c'est Saint Grégoire de Tours, Saint Pierre Fourier ou Saint Jean-François Régis? C'est Grégoire de Tours. Bravo, parfait, 4 sur 4. Question 5. Quel juge d'Israël, en vue de la victoire, fit le vœu de sacrifier la première personne passant sa porte et tua sa fille? Est-ce Élie, réponse A, est-ce Gédéon, réponse B, ou est-ce Jephthé, réponse C? Est-ce que c'est... Là, j'hésite. Au pur au hasard. Jephthé, mais... Eh bien bravo, c'est vrai que ce n'est pas une des plus belles histoires, d'ailleurs. Question 6. Par quel autre rite Jean-Paul Ier remplaça-t-il celui du couronnement par la tiare? L'imposition de l'anneau, réponse A, du pallium, réponse B, ou des revenus, réponse C. La position de l'anneau. Et non, c'était la réponse B. Première fois, c'est pas grave. Qui a annoncé que tous les peuples offriront au Seigneur un festin de viande grasse et de vin capiteux? Est-ce Moïse, réponse A, Paul Bocuse, réponse B, ou Isaïe, réponse C? Moïse. Et non, c'était Isaïe. Réponse C. Quel ordre fut restauré par le pape Pie VI en 1814 Est-ce les Camoros, est-ce Malte ou les Jésuites? Les Jésuites. Et c'est une bonne réponse. Bravo Béatrice. 6 bonnes réponses. Félicitations. On arrive à notre juriste, si je ne me trompe pas. Exactement. Vous avez vu, j'ai une bonne mémoire. Pourtant, ça fait quelques semaines qu'on ne s'est pas vu et je suis très content. Alors pour celles et ceux qui vous découvrent aujourd'hui, présentez-vous. Donc vous êtes juriste. Quelles sont vos passions dans la vie? Où est-ce que vous habitez? Dites-nous tout, ma chère Maria. Alors, moi, je viens de Boulogne-Billancourt, donc dans la région parisienne. J'ai beaucoup baigné dans la musique et j'aime particulièrement le chant, et notamment le chant grégorien. Donc, je me forme au chant grégorien cette année, et les voyages. Très bien. Voilà. Vous avez un point commun avec Nadia pour le chant, sachez-le. Sachez-le. Quels sont vos engagements, ma chère? Les engagements, alors cette année, je chante la messe en latin avec une chorale de jeunes une fois par semaine. Et je suis une ancienne de 2 groupes de jeunes pros très sympathiques, donc les jeunes pros de Sainte-Cécile à Boulogne-Billancourt, avec la communauté Saint-Jean, et Catessence, encadré par la fraternité sacerdotale Saint-Pierre, qui est plus un groupe de formation théologique auquel j'invite les jeunes qui nous regardent
qui veulent se former et recevoir un enseignement de qualité et très accessible. Eh ben c'est génial, bravo à vous pour ce... Le planning va être bien chargé avec vous, mais bravo pour tous ces engagements. Vous avez l'habitude, ma chère Maria, 2 minutes, 2 questions. Est-ce que vous êtes prête? Prête. Allez, c'est parti à la maison, on se concentre. Comment qualifie-t-on le buisson devant lequel Moïse rencontre Dieu? Le buisson flottant, réponse A. Ardent, réponse B. Ou géant, réponse C. Ardent. Bonne réponse, bravo, on démarre bien. De quelle province venait celui des lépreux qui rendit gloire à Dieu de sa guérison par Jésus? De Samarie, réponse A. De Moab, réponse B. Ou de la Cyrénaïque, réponse De Samarie. Bravo, réponse A. C'est au nord de Juda. Quel negro spiritual popularisé par Paul Robinson, puis Louis Armstrong, appelle à libérer les esclaves? Attention pour mon anglais. Joshua fit the battle of Jericho, Jesus give me water, ou Go down Moses. La réponse C. Exactement. Go down Moses. Je n'ai pas chanté, évidemment. On va garder une belle météo. Quelle sainte née en 1040 eut pour enfant 2 rois de Jérusalem? Sainte Thérèse d'Avila, réponse A. Sainte Ida, réponse B. Ou Sainte Fleur, réponse C. Sainte Ida. Bravo, parfait. Combien de rois Samuel a-t-il oint? 1, réponse A. 2, réponse B. Ou 3, réponse C. Je ne sais pas, je dirais 2. Bravo, le hasard fait bien les choses, là aussi. Question 6. Comment qualifie-t-on les quêtes affectées à des causes spécifiques, comme des missions, vocations, aumôneries scolaires? Les quêtes impavides, réponse A. Impérées, réponse B. Ou impayables, réponse C. Impéré. Bravo, exactement. Question B, bonne réponse. Question 7, à présent. Qui a épousé Gomère, la prostituée? Est-ce Baruch, réponse A. Osée, réponse B, ou Néhémie, réponse C. Oser. Il fallait oser, exactement, petit jeu de mots. Question 8, à présent. Comment s'appelle l'espace réservé aux moines ou moniales, religieuses ou religieux, dans un monastère, couvent ou abbaye? Est-ce réponse A, le définiteur, réponse B, la clôture, ou réponse C, le préau? La clôture. Eh bien, écoutez cette petite musique. Ting! C'est une bonne réponse. Félicitations. Eh, mais on est sur une finale de dingue, là. Vous avez vu, Nadia, la Néné s'est dit « Waouh, je vais passer après Béatrice et après Maria ?» Quel niveau! Bravo, Maria. Incroyable. Vous êtes les meilleurs. C'est pour ça que vous êtes les finalistes du mois. Sans votre mari, cette fois, d'ailleurs, comme vous, Béatrice, on a mis les époux de côté, messieurs, mais on vous embrasse, bien évidemment. Nadia, ça va être à vous. Comment ça va? Très bien, Toujours en pleine forme? parfait. Pouvez-vous nous rappeler vos passions pour celles et ceux qui vous découvrent aujourd'hui? Eh bien, ma passion, c'est les randonnées, la musique, voilà. Mes engagements, c'est surtout la catéchèse et puis le chant, puisque je chante en église, j'anime les messes du dimanche. Voilà. Un planning bien chargé. Voilà, oui. Et vos petites petits-enfants. passions? Ah bah voilà, très bien. Et vos passions? Mes passions, eh bien, moi, j'aime beaucoup le vélo, la nature, voilà. Plein de belles choses qu'on peut retrouver dans le... Et en Provence. En Provence, dans le sud, Oui. évidemment. Pour rappel, Béatrice a fait 6 points. Maria, 8 points. Est-ce que vous êtes prête? 2 minutes pour vous, 2 minutes pour vous. À la maison, on se concentre et je me concentre pour vous. C'est parti. Qui est le saint patron des banquiers? Est-ce que c'est réponse A, Saint Albin, réponse B, Saint Ambrosiano ou réponse C, Saint Matthieu? On va mettre Mathieu. Pas besoin de buzzer, vous inquiétez pas. C'est exactement, la bonne réponse, c'est le collecteur des impôts. Qui est la déesse grecque de la vengeance? Est-ce Némésis, réponse A, Némézette, réponse B, ou Néméhuit, réponse C? Vous avez dit le 3, quoi? Némésis, Némézette ou Néméhuit? Je crois que c'est la première. Némésis, et j'adore ce jeu de mots, je le note. Question 3. Comment pouvait-on nommer autrefois un clerc portant la dalmatique ou la chape pour assister aux offices dans le chœur? Est-ce que c'est néophyte, réponse A, R, réponse B, ou indu, réponse C? Néophyte. Malheureusement, Ah mince. pas la bonne réponse. C'est réponse C. Ah oui. Enceinte, jetée avec sa jeune servante Félicité dans l'arène de Carthage, elle écrivit un des plus beaux textes religieux de l'Antiquité. Est-ce Julie, réponse A, Catherine, réponse B, ou Perpétue, réponse C? Perpétue. Et moi, je vous félicite. Bravo à vous. Question 5. Qui a oint Élisée? Est-ce que c'est Samuel, réponse A,
Élie, réponse B, ou Nathan, Élie. réponse... Eh bien, c'est une bonne réponse. Très rapide, j'adore. Question 6. Qui est le 37e docteur de l'Église proclamé en janvier 2022 ? Albert Schweitzer, réponse A. Thérèse d'Avila, réponse B. Ou Irénée de Lyon, réponse C. Alors là, attends, il y a un piège. Pire au pif. Ouais, Thérèse Avila. Il faut une réponse à son le chrono, il reste 20 secondes. Irénée. De Lyon, exactement. Bonne réponse, un grand docteur de l'Église. Question 7. Combien d'églises anglicanes reconnaît-elle au conseil œcuménique, voilà. 4, 7 ou 12 ? De concile œcuménique. 4. Et sur le gong, c'est une très bonne réponse. 6, 6, 8. Question d'égalité. Quelle fut la dernière des 10 plaies d'Égypte ? Béatrice. La mort des premiers-nés. Bravo, excellent. 8 points pour Maria, 7 points pour Béatrice, 6 points pour Nadia. C'est très très serré. Et à présent, direction la manche 2. Alors, vous avez, j'en suis sûr, l'habitude à la maison. On va vous présenter à l'écran plusieurs thématiques. Notre gagnante va choisir 2 thématiques. La personne qui a fini deuxième, en l'occurrence Béatrice, va choisir une thématique. Hop là. Les thématiques sont saints et témoins de la foi, Bible, l'Église et son histoire, liturgie, sacrement et prière, art, culture et foi, et questions providentielles. Ma chère Maria, vous avez la priorité quand vous avez gagné la manche 1. Qu'est-ce que vous choisissez ? Alors, liturgie, sacrement et prière. Liturgie, Et- sacrement et prière. le premier thème. Le premier qui est saints et témoins de la foi. Hop là. Ok, on est bon pour moi ici. Ensuite, ma chère Béatrice, que choisissez-vous ? Je choisis le thème avec Église et histoire ou histoire de l'Église. L'Église et son histoire ? Oui. Ok. Ouais. Hop, je range les autres sous le petit pupitre. Je range ma chambre pour pas me faire gronder ensuite. Et ensuite, on est bon. Très très bien. N'oubliez pas, les compteurs sont remis à 0 dans cette manche-là, que vous pouvez buzzer une seule fois. Attention de bien buzzer. Et une fois que je vais donner la parole, de donner la réponse. C'est très important. Est-ce que vous êtes prête ? On va donc avoir liturgie, prière et sacrement avec cette première question. Le Service national de la pastorale liturgique et sacramentelle a publié en 2017 un outil pratique, pas tout à fait un rituel, pour célébrer les demandes de protection, de délivrance et des demandes pour m'obtenir. Au plan biologique, je peux être un processus par lequel... Je vous écoute. Sacrement des malades. Non, ce n'est pas cette réponse. Au plan biologique, je peux être un processus par lequel les cellules du corps se régénèrent pour réduire l'espace d'une région endommagée par la nécrose. Quand je suis spirituel, je rends... La guérison. Bien joué, bravo Ah oui, sacrement. Maria. Bravo Maria, c'était guérison. Je finis de lire la question. Quand je suis spirituel, je rends la paix intérieure et réconcilie la personne avec Dieu. Je suis aussi la fin d'une maladie et le retour à la santé. Je suis guérison. Bravo. Hop là. À présent, question saint et témoin de la foi. Ma cause de béatification a été introduite par l'évêque de Tulle en 1976. Cette démarche n'est pas si fréquente pour un homme politique. Je fus ministre des Armées, puis garde des Sceaux, partout préoccupé de charité et toujours fidèle au pape. J'ai connu une expérience spirituelle intense qui m'a fait dire « Aucun langage ne traduira jamais la reconnaissance de ceux qui ont connu cette grâce de la transfiguration de leur souffrance et celle bouleversante du désarmement de la haine. » Cette expérience fut la mienne à Dachau, au cœur de l'horreur. Kolb. Maximilien Kolb. Non, c'est un Mauvaise réponse. À votre avis, Maria et Béatrice. ministre. Il a été, Ah, oui. Maria, Edith Stein. non plus. Béatrice, il reste que vous. je l'ai sur le bout de la langue, mais je n'arrive pas à le sortir. Je le tire pour l'avoir. Michel non Vous pouvez buzzer. Michel, mais son autre famille m'échappe. Voilà. On vous le donne, c'est presque ça, c'est Edmond Michelet. Michelet, voilà. Excusez-moi. Pas de souci, mais notre arbitre le valide. Il a été à Dachau. Oui.
On passe cette fois l'Église et son histoire. Est-ce que vous êtes prête ? J'ai été longtemps associé à la tâche des évêques, des prêtres et des religieux spécialement envoyés en mission faire des disciples. L'Église catholique, au cours du XXe siècle, a mieux compris que j'étais l'affaire de tous les baptisés. Oui, on vous écoute, Béatrice. L'évangélisation, la pastorale, je sais pas. Alors, ça réfléchit. Notre juge se dit « Ok, est-ce qu'on le valide ou on ne le valide pas ?» Et c'est non. Mauvaise réponse. Je réponds donc. Au XXe siècle, a mieux compris que j'étais l'affaire de tous les baptisés et un des décrets de ce concile porte mon nom, mettant en valeur celui des laïcs. Je suis le ministère d'un apôtre. Nadia. Béatrice, vous ne pouvez plus jouer. Ah d'accord. Apôtre. Apostolat. Bonne réponse, je vous ai aidé un petit peu. Un peu aidé. Allez, question suivante. Je fus déifié par d'antiques religions, notamment celle des Perses, dont les cérémonies sont retracées avec détail dans le Zend Avesta. Les Grecs me pensaient volé et m'entretenaient à Athènes et à Delphes. Les chrétiens, en revanche, ne me célèbrent pas pour moi-même, mais pour ce que je produis et qui évoque la présence du Christ, surmontant le cierge pascal et les... Oui. La lumière, le feu. Et c'est une bonne réponse. Bravo, Béatrice. Le feu. Je finis la question. Surmontant le cierge pascal et les cierges d'offrande, je rayonne et j'éclaire. Comme lui, je symbolise également l'Esprit Saint à cause des concorstances de son apparition lors de la Pentecôte. Ok. Bravo à vous. 2 points pour Béatrice, 1 point pour Maria, 1 point pour Nadia. Question du coup, saint et témoin de la foi. Pour info, Béatrice, vous êtes qualifiée pour la finale. On peut souffler. Mesdames, ça se joue entre vous. Dernière question. Nadia, Maria, saint et témoin de la foi. Je fus un jeune chrétien d'origine scythe. Je servais dans l'armée impériale romaine où mes actes de bravoure me valurent le titre de général. Entraîné par les honneurs et les plaisirs, j'en oubliais... Charles ? Ce n'est pas Charles. J'en oubliais mon baptême. Mais un jour, je fus pris de remords et refusai de sacrifier à la déesse Artémis. Arrêté, torturé, je fus décapité. Mon nom était tout à fait païen. C'est pourquoi, quand le 56e pape fut élu, alors qu'il portait mon prénom, il préféra en changer, inaugurant la tradition du changement de nom des papes. Ce fut Jean II. Ce nom est aussi celui d'un métal, l'élément chimique du numéro atomique 80, ainsi que le nom d'une planète, c'est-à-dire d'un dieu. Mercure. Et c'est une bonne réponse. Félicitations à vous. Félicitations Maria et Béatrice. Vous êtes en finale. Nadia, beau parcours, mais ça s'arrête là. Je suis désolé. Parfait. Vous vous êtes bien amusés. Très bien. Est-ce que vous voulez faire un dernier petit coucou ? Eh bien, j'invite toutes les personnes qui nous regardent à venir sur ce plateau et rencontrer différentes personnes et dans la joie et la bonne humeur. Exactement. Eh bien, ça me fait plaisir. Merci à vous. Et regardez votre petit cadeau, parce que vous ne repartez pas les mains vides, évidemment. Les éditions Place des Victoires ont le plaisir de vous offrir le livre « Venise, l'art et la foi, le Nouveau Testament dans la basilique Saint-Marc ». À présent, c'est à vous de jouer. Est-ce que vous êtes prêts, les amis ? Si vous voulez venir en plateau, répondez à cette question qui s'affiche en bas de l'écran. Combien trouve-t-on d'évangiles dans nos Bibles ? Si vous avez la bonne réponse, écrivez-nous à l'adresse qui s'affiche en bas de l'écran, qcm@ktotv.com. On vous attend. Allez, c'est parti pour le sprint final. On va courir vers la victoire avec nos 2 finalistes. C'est parti. Je suis très content parce que c'est ma première finale. Première finale également pour ces 2 finalistes. Et comme d'habitude, sur une petite musique stressante, il va y avoir toutes ces petites thématiques. Notre gagnante va sélectionner une thématique au hasard. Parce qu'évidemment, je vais tout mélanger. Ce serait trop facile. Vous êtes tellement forte qu'il faut bien que je brouille un peu les pistes. Hop, je vous laisse tirer au sort et annoncer. Alors. Les fleurs. Les fleurs. Très très bien. Nous allons donc parler des fleurs pour cette finale. Pour rappel,
7 questions autour des fleurs. Vous pouvez buzzer plusieurs fois, bien évidemment. Un peu là. C'est parti. Quel pape a pour armoirie une fleur de nard, symbole de Saint Joseph, en plus d'une étoile représentant Marie et les initiales IHS pour Jésus et les jésuites? Béatrice. Le pape François. Bien joué. Bravo. 1 point pour Béatrice. 1-0. Question 2. Quelle sainte a dit « Après ma mort, je ferai tomber une pluie de... » Maria. La petite Thérèse. Sainte Thérèse de Lisieux. C'est une bonne réponse sur la rapidité. Cette finale est incroyable. Pour une première finale, mesdames, vous m'épatez. Je ne sais pas si c'est toujours comme ça. On va le découvrir tout au long de l'année ensemble. C'était incroyable. Je finis la question tellement vous étiez rapide. On n'a pas eu le temps de la finir. Je la finis, mais sans aucun souci. Donc, quelle sainte a dit « Après ma mort, je ferai tomber une pluie de roses sur la terre ?» Et c'était évidemment Thérèse de Lisieux. Question 3. Quel nom de fleur porta une martyre d'Antioche dont Jeanne d'Arc entendit la voix? Marguerite. Bravo. Et c'est d'Antioche, évidemment, Sébastien, bravo. Entendit la voix et une sainte qui promut le Sacré-Cœur à Paray-le-Monial. Bravo. 2-1. Tout n'est pas terminé. Question suivante. Quel vase sacré porte le nom de l'ensemble des sépales dont la réunion supporte? Le calice. Bonne réponse de 2, j'adore. Il y a un petit stress, mais une petite... Oh, j'adore. Franchement, vous m'épatez, mesdames. Vous êtes trop fortes. Vos familles vont être trop fières de vous. En tout cas, moi, je suis fier de vous. Question suivante. Dans les litanies de Lorette, qui nomme-t-on la rose mystique? La Vierge Marie. Bonne réponse. Bravo à vous. Question suivante. Dans quel livre de la Bible la bien-aimée dit-elle « Moi, je suis une fleur » Béatrice. Le Cantique des Cantiques. Mais j'adore. Parce que cette réponse, les amis, ça veut dire quoi? Il reste une question. La question qui va vous départager. 3-3. Oh, vous êtes trop forte. Est-ce que vous êtes prête, Béatrice? Oui, en plus. Est-ce que vous êtes prête, Maria? Je suis comme un fou. J'ai l'impression que je joue ma vie dessus, je vous le garantis. Dernière question. Quelle fleur, symbole de pureté, est représentée? Maria. La fleur de lys. Ah oui. Et nous avons notre gagnante. Félicitations, Maria. Je finis la question. Quelle fleur, symbole de pureté, est représentée avec Saint Gabriel ou Saint Christophe? Et c'était évidemment le lys. Bravo à vous. Vous pouvez être très 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 fiers de vous. Vous l'avez. C'était sur la rapidité, je suis tout à fait d'accord. Béatrice, est-ce que vous voulez partager un petit mot aux gens qui nous regardent? Que dire comme l'a déjà dit Nadia, il faut engager les gens à venir de toute la France. Ce serait. Ouais. Et puis, je voulais saluer tous les gens de nos paroisses. Voilà. On leur fait un coucou. On leur fait un grand coucou. Et évidemment, vous ne repartez pas les mains vides. Regardez votre Merci. petit cadeau. La maison Anka est heureuse de vous offrir une médaille en or d'une valeur de 150 €. Et notre juriste, à présent, a gagné. Est-ce que vous voulez partager un petit mot pour les personnes qui nous regardent et qui vous regardent? Oui, merci pour l'accueil et puis merci aux équipes qui nous ont entourés aujourd'hui. Et je fais un petit coucou à ma famille, mes amis, mes collègues et tous ceux qui me reconnaîtront. Vous pouvez être fiers d'elle et regardez votre cadeau. Le Relais du Pèlerin vous offre 2 nuits pour 2 personnes au sanctuaire marial de Rocamadour. Un dîner et une visite privée guidée par le recteur sont au programme de votre séjour. Et voilà, c'est avec plaisir, vous le méritez, vous deux. J'ai passé une agréable finale. On sera marqués à vie ensemble pour ma première finale dans cette émission. On sera ensemble tout au long de l'année. Merci à vous pour votre fidélité. On se retrouve très vite. Et si vous les regardez en replay, rendez-vous sur ktotv.com. Évidemment, ciao ciao.